Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash d'information sur Hop Africa Télévision. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboa, préside ce jour, dès 15 heures, une réunion des membres du comité ad hoc déguerpi sur le site de Dikolo Bali. Cette réunion qui a lieu dans son cabinet a pour but d'examiner les requêtes des victimes des casses de la dite zone. Une rencontre qui a lieu à un moment où les rechignements et grincements de dents se multiplient sur l'indemnisation des personnes déguerpies. Le samedi 28 mai dernier, une réunion s'était tenue en présence des familles expropriées dans la salle de banquet de la région du littoral, en présence des élus, des médias et des chefs traditionnels. Réunion à l'issue de laquelle le patron de la région du littoral avait ordonné l'arrêt immédiat des travaux sur les sites de Dikolo. L'incendie de l'hôpital de district de Mamfé dans le sud-ouest Cameroun par les présumés séparatistes survenu cette nuit a laissé toute la structure en ruine, à l'exception de la pharmacie épargnée par les flammes. Cet établissement de soins a été la cible des combattants ambazoniens. Au constat des sources concordantes, il aurait subi de nombreux tirs avant de prendre feu. Le nombre exact des victimes n'étant pas encore connu, 45 patients ont été secourus selon Arrêt Ntui, qui, d'ailleurs, regrette que les établissements de soins continuent d'être la cible des guerres civiles au Cameroun. Une attaque qui s'ajoute à la liste de la précédente en espace de 2 jours. Une autre attaque similaire faisant 5 morts avait été répertoriée à Nitapon, près de Noun, dans la région de l'ouest du pays. Pénurie de gaz domestique sur le marché, indisponible depuis plus de 2 semaines, les stations de service le soulignent. Une pénurie particulièrement observée dans la ville de Douala et Yaoundé. Depuis des semaines, les populations des civils sont en train d'observer une pénurie évaluée importante dans la matière en évaporant flambant qui permet de cuire les aliments. Un produit qui se raréfie et dont la pénurie concerne quasiment toutes les marques. Aucune raison avancée dans les stations-service au sujet de ce manque, encore moins sur un probable retour du gaz des points de vente. Pour certains distributeurs, la cause est liée au problème d'approvisionnement sur le marché international. À l'étranger, des milliers de Sénégalais ont manifesté mercredi dernier en après-midi à Dakar contre le rejet de la liste nationale de l'opposition pour les prochaines législatives. Une foule dense, vêtue et recouverte de couleurs verte, or, rouge s'est assemblée sur la place nationale dans une ambiance festive de musique et chants, alors que les tensions politiques du moment faisaient craindre un réveil des passions et des violences en mars 2021 dernier. Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition, a priori écarté des législatives par une décision récente du Conseil constitutionnel, a été accueilli en offre à son arrivée. Une coalition d'opposition appelant à manifester contre le président Macky Sall, dont ils accusent de manœuvres pour écarter politiquement ses adversaires dans le but de diriger et de briguer un 3e mandat en 2024. Mais aussi, surtout, les craintes sont celles de la hausse des prix constatée dans le pays. En sport, c'est un exploit pour Samuel Eto'o et la FECAFOOT, l'arrêt de la procédure en cours entre la Fédération camerounaise de football et l'exécutif de 2009. La circulaire du tribunal arbitral du sport de ce mercredi porte à la connaissance des parties concernées cette information. L'accord transactionnel entre la Fédération camerounaise de football et une partie de l'Assemblée générale de 2009 est entérimé par le TAS. Par ailleurs, le tribunal arbitral du sport accorde jusqu'au 22 juin prochain à la Fédération camerounaise de football le délai pour solder les frais d'arbitrage qui s'élèvent à 14 000 francs CFA suisses, soit 8 768 950 francs. Ce qui met fin à la procédure en cours entre l'instance fêtière de football et l'Assemblée générale de 2009, une invention jugée par plusieurs analystes sportifs comme une victoire en partie pour le président de l'instance. Burundi Cameroun, ce jour est jour de la rencontre pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre ivoirienne en 2023. Maintenir le cap dans le groupe C, tel est l'objectif recherché par l'équipe nationale, entraînée par le lion indomptable Rigobert Song, sélectionneur de l'équipe. Une expérience qu'il bénéficie de l'expertise des gloires du football anciens tels Patrick Mboma et plus loin Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, qui a choisi de rejoindre la dernière par un vol classique
en compagnie de l'équipe nationale pour cette rencontre dont le coup d'envoi est prévu à 14 heures au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en terre burundaise. Fin de ce flash d'informations sur Up Africa Télévision. Merci à vous, messieurs et dames, de l'avoir suivi. Restez en compagnie de le programme. Au revoir.